Et coucou tout le monde. Voilà, je me fais envahir, n'est-ce pas? Je me suis fait envahir et il veut pas partir, il fait que revenir. Tiens, Mou, tu te lèves? Tout le monde te regarde là. Voilà, on fout le travail. Tiens, Mou. Regardez. Il résiste. Non, mais ne résiste pas à la table. Ouais, voilà. Non, mais. Et toi là, bébé, regarde. Hop là. Ok. Bon, excusez-moi pour ce petite agression de chat. Il voulait pas me laisser travailler, là, tu ne manges pas envie, tu me fais des câlins, c'est moi qui décide. Alors profitez-en parce que lui, vous le verrez rarement. Il ne se montre jamais. Alors aujourd'hui, on va nous parler de la récolte. On aime la récolte, on aime récolter, puisqu'on est des gens bien, on a récolté des bonnes graines. C'est cool, c'est plutôt cool ça. Et on parle de la voie royale là. Vous allez récolter des choses qui vont vraiment vous faire vibrer. Hein. On nous parle de la fidélité. Alors ça peut être la fidélité, vous qui êtes fidèle en amour, en amitié, n'importe quoi, ou vous êtes resté fidèle à vous-même. Parce que je fais toujours des tirages pour nous, pas pour le voisin. On parle bien de votre intériorité, donc on parle bien de vous. Hein. Et on nous parle du soleil. Alors ça c'est génial. Hein. Franchement là cette première ligne elle est géniale. Ça veut dire que vous avez travaillé pour arriver à quelque chose et que là ça arrive. C'est sur la voie. Quand vous avez travaillé sur vous, vous apportez des choses à vous. Vous attirez des choses à vous. Pardon. On aime. Hein. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Faites attention ceux qui sont touchés par la canicule là. Pensez à boire de l'eau, restez au frais au maximum. Ventilo. On nous parle des ennuis qui s'envolent là, ça y est, avec la récolte. Et on nous parle qu'avec la voie royale, là, vous sortez de votre zone de perturbation là. Très compliqué là, pour se débarrasser des autres années. 2025, 2026, ça a mis fin à un cycle, mais il reste encore des restes. On vous dit que c'est protégé. Et vous avez vu comme c'est difficile en ce moment énergétiquement, c'est lourd. Hein, parce qu'il y a des choses à nettoyer. Parce que le monde change. Purée, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles ont? Bon, on va faire avec. Hein. Regardez, on nous parle du déplacement là. Vous allez vous déplacer. Alors, soit on vous demande de vous déplacer énergétiquement dans quelque chose qui est bon pour vous, soit vous allez chercher quelque chose qui est bon pour vous. C'est sur le soleil, on nous parle du bonheur là. Vous vous dirigez vers votre bonheur. C'est beau, hein? Attendez. On aime. Voilà, il y en a trop là, les garçons. On va les prendre, mais il y en a trop. Alors, on nous parle de l'énergie et... Alors... Là, ce que vous êtes en train de mettre en place, ça va être durable dans le temps. Sur la récolte. C'est fini là, c'est la fin des vampires énergétiques que j'entends et des mangeurs d'énergie là. Pauvre cloche. On nous parle de la lune et de l'étoile. Alors ça veut dire que vraiment c'est vous qui êtes protégé. C'est vous qui êtes protégé ou ce que vous êtes en train de créer est protégé. Bon, je vais toutes les prendre, ça va. Allez. Alors, on nous dit que c'est la fin. C'est la fin. Attendez, je vais faire ça, comme ça, au moins, on ne va pas tricher. Voilà. C'est la fin et ça arrive vite à vous. Vous allez entendre quelque chose qui va vous dire, ah ben, terre, voilà. On ne se réjouit pas. Hein. Juste, voilà. On me parle bien de vous, que vous avez compris, il fallait arrêter. Alors, il faut arrêter de dire, ouais, mais si j'avais su, j'aurais pas pu, ça n'existe pas. C'est passé. Ça vraiment, une fois que vous avez fait des choses, vous les avez fait. Ne les regrettez pas. Vous l'avez vécu et de toute façon, vous ne pouvez pas le changer. Ça ne sert à rien de regretter. On nous parle de la femme, la vampire, celle qui essayait de voler votre travail là. C'est la fin pour elle. Elle va manger les pissenlits par la racine.
Et on parle de la montagne. Vous, vous êtes en train de gravir les montagnes. Donc tous ces gens là négatifs, ne les calculez pas. Alors vous allez me dire, c'est toujours pareil. Je suis désolée, mais si ça sort dans le tirage, je ne vais pas mentir. Voilà. Si c'est pour un tirage qui vous parle, c'est ok. Si ça ne vous parle pas, c'est la prochaine que ça vous parlera. Si ça ne vous parle pas et que vous voulez que ça vous parle, prenez une consultation. Si on vous le dit ça, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et c'est ok. Voilà. Je ne peux pas faire des tirages qui plaisent à tout le monde. Sinon, ça voudrait dire que ça plaît à n'importe qui. Et que ça parle surtout. On nous dit, le renard, vous êtes fin, vous avez compris qu'il fallait être malin là. C'est bien, c'est comme ça qu'on apprend. De toute façon, c'est quand on a des épreuves qu'on apprend le mieux. Malheureusement. On nous parle de l'environnement immédiat là. Vous allez peut-être, il y a peut-être un déménagement en cours soit il y a un déménagement en cours, soit il y a quelque chose qui change dans votre environnement. Nouveau contrat, nouveau bureau, vous avez compris. Il est où? On nous parle là, il faut vraiment sortir de votre zone de confort là. Moi je suis un ours un peu des fois. À des moments je suis un ours. Et du coup, quand la carte elle sort, je dis oui, ça va, je sais. On dirait pas comme ça, mais des fois je peux être un ours. Et on me dit qu'il y a quelque chose qui s'enracine en vous. C'est pas vous qui êtes enraciné. Si vous devez bouger, vous n'êtes pas une plante, vous n'êtes pas un arbre, vous pouvez aller voir ailleurs si vous y êtes. La situation qui doit s'enraciner. Ce que vous avez appris qui doit s'enraciner. Ça c'est moche. C'est la fin. La fin de quoi? Sur une énergie masculine. Alors, ah oui, vous êtes dans l'énergie masculine. La fin de quoi là? On va aller regarder. Attendez, je vais vérifier parce que ça ne me fait pas ce que je veux là. Ah, d'accord. C'est la fin, on me dit que là, vous avez compris qu'il fallait écouter votre enfant intérieur. Donc il y a plein de choses qui vont changer chez vous. J'ai peur. Et on me parle dans le changement d'environnement, un ancrage. Il y a quelque chose que vous devez ancrer en vous. Je suis une belle personne, je mérite de réussir. J'ai travaillé pour ça. Je n'écoute pas les gens qui disent non, c'est pas vrai. Écoutez-vous à vous, mon sang de bonsoir. Ça perd les poupettes. On nous dit que vous allez avoir des nouvelles là. Vous allez avoir des nouvelles de quoi? De qui? De qu'est-ce? Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un là, qui vous emmerdez un peu. Mais on vous dit que vous êtes sur votre bon chemin. Alors si vous avez des nouvelles de quelqu'un à qui vous ne parliez pas, c'est une leçon karmique. Si vous reprenez la personne dans votre vie, c'est que vous n'avez pas compris la leçon. Donc si cette personne, elle vous la refait l'envers, vous avez compris. Ah ben alors, je vous donne pas de morale, de leçon de morale. Voilà, parce que moi des fois mon côté gentil, il est un peu con-con. Donc je vous donne pas de morale. Voilà, le message est passé, j'espère qu'il a bien été entendu. Gentil oui, comme non quand même. Et on nous parle de la vipère là, de la langue de vipe. Qu'est-ce qu'elle veut celle-ci là? Ça peut être un homme avec une langue de vipère, hein. Vous savez, les hommes aussi, hein, ils ont la langue bien pendue. Ils titillent les fonds de maison. Ah, voilà. Et vous, on vous parle du succès. Vous, on vous dit que ces gens, il ne faut plus les calculer là. Vous allez vers le succès. Vous avez vu le psaume ce matin de Gabriel et le message de Gabriel. Il faut bien lire les messages de Gabriel. Parce que quand Gabriel il met un message, c'est que ça doit parler à quelqu'un. Alors des fois il pique, mais c'est le but. C'est pour nous faire avancer. Allez, hop. Et on nous parle de la chance sur l'enfant intérieur. C'est très beau. Cet enfant intérieur qui se réveille là. Du coup j'ai tiré toutes les cartes. Hein. On nous parle de la croisée des chemins là, sur le chemin, donc c'est en cours. C'est magnifique. Hein. On nous parle d'un contrat qui arrive à vous et vous allez en avoir des nouvelles aussi. Regardez ça, de l'amour inconditionnel. Mettez de l'amour même envers ces langues de vibe. Souhaitez-leur de l'amour, vraiment, littéralement. Même si c'est des gens qui vous ont fait beaucoup de peine, je leur envoie de l'amour et je souhaite qu'elles vont ouvrir les yeux, ces gens-là. On nous parle de l'abondance sur le succès. C'est magnifique. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est très positif ce tirage de cartes. On peut s'arrêter là. Non, je rigole. Je rigole.
Bon, bah, comme d'habitude, si vous avez besoin, j'ai des créneaux aujourd'hui. Vous savez comment on fait maintenant. Vous avez mon numéro de téléphone sur tous les réseaux. Si vous ne trouvez pas, c'est que vous le faites exprès de ne pas le trouver. Je plaisante. Vous l'avez même en dessous de cette vidéo en description. Je veux dire. Alors, hop là. Oh là, c'est beau, regardez. La première carte, signature. Il y a des signatures dans l'air là. Oh là, sur rien. Voilà, vous signez rien. Ah, vous signez rien. Vous signez rien. Merci, Gabriel. Oui, je sais, je suis blonde. Alors, la signature, vous ne signez rien parce que vous avez entendu quelque chose. Vous devez entendre quelque chose. Très important. Pour votre bonheur. Là, pour l'instant, c'est comme si vous étiez bloqué parce que vous attendez des informations. Voilà. Il y a un lien là. Pour l'instant, on vous dit, faites attention à ce que vous signez, à ce que vous actez. Et oui. Ah oui, voilà. Il y a encore des liens à couper avant de signer quoi que ce soit. Et vous allez avoir une petite piqûre de rappel. Ah non, là c'est une petite piqûre de rappel là qu'on vous fait. En mode, attention, vous n'avez pas coupé les liens encore, faites attention à ce que vous signez. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Pour aller vers votre bonheur, c'est ça. Hein. Ouais, vous vous déplacez là vers votre bonheur. Mais il y a encore des liens à couper avant de signer quoi que ce soit. Je ne sais pas pour qui c'est, mais si vous êtes en séparation ou en divorce, là, coupez les liens vraiment avant de signer. Avant d'être sûr de savoir ce que vous voulez, voilà, analysez les liens. Et on parle de la divinité. Alors s'il y a quelqu'un qui veut divorcer ou qui doit divorcer, posez-vous la question vraiment avant d'enclencher des trucs. Voilà, c'est ça, le message. Avant d'enclencher des démarches là-dessus, posez-vous les bonnes questions. On me dit que vous allez vers l'euro là. Des cheveux, vers le contrat qui va vous rapporter de l'argent. C'est très beau. C'est sur votre voie. Vous êtes sur votre voie. Continuez à avancer. Regardez pas ce qui se passe à côté. On me dit que non. On va aller regarder ça. Ah oui, non, regardez pas. D'accord. Si vous posiez des questions, la réponse est non. En mode, ne regardez pas ce qui se passe autour et arrêtez de vous poser des questions sur style pourquoi les gens réagissent comme ça, pourquoi je n'arrive pas à avoir ce que je voudrais. Ben, si vous n'arrivez pas à avoir ce que vous voulez, c'est que ce n'est pas bon pour vous, tout simplement. Malheureusement, des fois, on aimerait des choses, mais Dieu sait que c'est pas bon pour nous. Donc, voilà. Ou que c'est pas le moment pour nous. Des fois, c'est pas juste. Oui, mais bon, Calimero, ça va 5 minutes. Ouf, elle a sauté celle-là. On me dit que c'est l'heure là pour les contrats et tout. Il y a encore quelque chose dans l'énergétique à aller chercher, à aller creuser. Avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est normal. On nous parle du déplacement là. Ouais, il est l'heure de vous sortir les doigts des yeux. Je vous ai vu là, certains. Parce qu'il va falloir faire les choses avec le cœur là. Il va falloir faire les choses avec le cœur, avec quelqu'un en face de vous. Alors, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez une discussion et puis d'un coup vous rendez compte que cette personne, ben, elle a les mêmes atomes crochus, vous avez des atomes crochus, vous avez les mêmes courants de pensée et vous dites, ouais, c'est super, j'aimerais tellement travailler avec cette personne. Vous voyez? On nous parle de la chance. On nous parle de la chance et on nous parle de l'enracinement. Là, il y a quelque chose qui doit s'enraciner. Ah ouais, on m'a dit que vous êtes assez reposé là. Oh, pardon, excusez-moi. Style, arrêtez de dormir sur vos lauriers. Parce qu'il y a encore des nœuds à défaire avant d'arriver à ce que vous vouliez exactement. Mais c'est protégé, regardez. C'est protégé et on vous le redit. Il y a des liens à couper. Une dernière, s'il te plaît. Dans le tirage, je la trouver.
Il va durer 3 plombes. Merci chérie. On nous dit vraiment il y a des liens à couper pour sortir de cette situation, de cette cage dorée là. Des fois, on vous envoie des messages et tout, et on vous dit les choses, mais vous ne les faites pas, et après, vous vous rendez compte que vous êtes en train de vous casser la figure. Ben, écoutez, à un moment donné, comme dirait l'autre, et je sais que parfois, de couper les liens énergétiques avec des gens qu'on aime, c'est très compliqué, parce que c'est souffrant. Mais si ces personnes sont plus bonnes pour nous, c'est quoi qui est... Posez-vous la question, qu'est-ce qui est bon pour moi? Que je reste en contact avec des gens qui me tirent vers le bas ou qui me font du mal, ou que je sois seule et que j'arrive à remonter la pente et à me sortir les doigts. Moi, je vous l'ai dit déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais je vous le redis, j'ai arrêté de parler à tous les gens de ma famille. Parce qu'ils me tiraient vers le bas, parce qu'ils me faisaient souffrir, parce qu'ils étaient très négatifs, parce qu'ils n'aimaient pas ma spiritualité, ils n'aimaient pas ma foi. Ben c'est ok. Je leur souhaite rien de mal, je leur souhaite au contraire de réussir, mais sans moi dans leur vie, et sans eux dans la mienne. Voilà. Petit café avec vous, comme d'habitude. Si vous attendez du bruit derrière, c'est les zigotos, comme d'habitude. Oula. LED. Bientôt. Ah. Il y en avait une autre qui était cachée. Je prends laquelle en premier, celle-là? Ok. Hop. Alors, le respect, bah dis donc, c'est chouette. Ah, ça c'est moins chouette par contre. Il y a toujours, vous savez, c'est toujours bien, puis pouf, une carte qui plombe. Alors, on me dit là que vous êtes en apprentissage. Alors, un apprentissage, c'est si vous avez, alors c'est pour le travail, hein, ça peut être un apprentissage, vraiment, mais ça peut être un apprentissage de la vie. On est toute notre vie en apprentissage, toute notre vie on évolue. Jusqu'à notre fin, on évolue. De notre naissance jusqu'à notre fin, on évolue. Puisque quand on est des bébés, on ne sait rien faire, et puis après on grandit, on commence à marcher, on mange tout seul, tout ça, tout ça. Ben, tout ça, ça s'appelle l'apprentissage de la vie. Et jusqu'à la fin de notre vie, on est censé apprendre. Quelqu'un qui vous dit, moi je sais tout sur tout, c'est un problème. Moi j'ai dit ça, je dirais. Donc, l'apprentissage, on me dit que vous allez avoir de l'aide, alors vous avez besoin d'aide, eh ben, il ne faut pas hésiter à demander. Ça c'est pareil, je vous le dis tout le temps. Quand on a besoin d'aide, il ne faut pas hésiter à demander. Voilà. Alors, soit vous allez chercher dans les livres et dans les manuels et dans Google et dans ChatGPT, comme vous voulez, soit vous demandez à des gens qui savent, et des gens qui peuvent vous apprendre. On nous dit que c'est bientôt. Qu'est-ce que c'est qui arrive bientôt? Avec le respect, le poids des larmes. Attendez, on va aller regarder ce que c'est qui arrive bientôt. Allez. Enfin, je vous l'ai dit tout à l'heure, message karmique. Ok, c'est le message karmique qui arrive bientôt. Ok. Et les secrets, super, ça va vachement m'aider ça. Le karma là, il y a quelque chose qui va arriver de karmique. Comme un dernier test. Le test ultime pour voir si vous aviez compris. Voilà. Le respect, le poids des larmes et les secrets. Alors ça, c'est pour les gens qui travaillent dans votre dos. Alors, clairement, on en a rien à foutre. Voilà, je suis mal polie, je sais, oh lolo, c'est pas beau. De ces gens, on n'en a rien à faire. Dieu, il sait ce qu'il y a dans votre cœur. Si ces gens-là, de l'énergétique, ils essaient de faire voilà, je vais pas être encore plus vulgaire, hein, on s'en fout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là-haut, Dieu, il va leur mettre un coup de pied au cul céleste, il va les remettre en place. Vous n'avez pas à calculer ça. Vous ne rendez pas ce qu'on vous envoie, sinon ça veut dire que vous valez la même chose que ces gens. Voilà. Et ne vous dites pas, ouais, mais ces gens, je les ai reçus chez moi, je leur ai donné à manger. On s'en fout. Voilà. Les calculez plus. C'est des gens mauvais, il faut les laisser entre gens mauvais. Voilà. Petite. Je vous allez vous faire engueuler. Vous avez marre que les cartels sortent toujours pareil. Non, mais c'est bienveillant, vous le savez.
même si vous avez l'impression que je suis en colère, c'est très, même bienveillant, parce que je vous aime, ma communauté, et que j'aimerais vous faire évoluer, vous faire grandir vers une meilleure vie. Déjà que la vie est très compliquée, alors si en plus nous on se la complique, on me dit message de pardon là. Il y a peut-être quelqu'un qui va essayer de se faire pardonner une énième fois, et c'est là où le message karmique intervient. Vous allez lui dire gentiment à cette personne, non, ça n'a que trop duré. Une dernière s'il te plaît, Gabriel. Non, une. Deux. Je me fais engueuler en plus. Le refoulement. Et vous allez l'envoyer. Pardon. Et la colère. Alors, c'est quelqu'un qui refoule vachement de colère. Donc du coup, cette colère, elle essaie à chaque fois qu'elle n'arrive pas de s'en débarrasser, à vous la jeter dessus. Mais vous n'êtes pas là pour ça en fait. Donc il y a de très bons docteurs qui arrivent à régler ça. Ce n'est pas une moquerie. À un moment donné, quand dans l'énergétique, on ne peut pas vous aider. Moi, je vous le dis tout, hein, il n'y a pas de mal à demander de l'aide à des vrais... pas des vrais thérapeutes, parce que nous, on est des thérapeutes de l'âme. Et à des thérapeutes du psyché, eh ben, n'hésitez pas à aller voir quelqu'un qui va vous aider. Un psychologue, un psychiatre, c'est ok. On y est tous passés, j'y suis passée, pas longtemps mais j'y suis passée. Et puis, alors c'est très rare, mais il y en a de très bien. Donc voilà, votre colère et tout ce que vous avez en vous, c'est pas à l'autre à le payer, c'est à vous-même d'aller le nettoyer. Voilà. Un peu particulier ce message aujourd'hui. Allez les garçons, s'il vous plaît. Déjà ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Alors si jamais le tirage il est trop long, vous finissez sur YouTube. Parce que là, à mon avis, je vais dépasser un peu la demi-heure. C'est pas grave. Bon, je sais que c'est embêtant peut-être un peu pour vous, mais voilà. Quand il y a des choses qui doivent être dites, il y a des choses qui doivent être dites. Waouh, c'est beau. L'or, regardez comme c'est beau. L'améthyste, c'est magnifique ces couleurs-là. Alors, l'intervention divine. Dieu envoie des miracles à réponse à vos prières sincères. Il y a un truc avec la sincérité aujourd'hui, hein. Entre le psaume, le message de Gabriel, là, il y a quelque chose avec la sincérité, hein. Si vous priez alors que votre cœur il est noir, stop, vous pouvez arrêter, aller faire un tour, aller nettoyer votre cœur et vous reprenez la prière, hein, s'il vous plaît. Hein. Laissez ça à des gens qui sont vraiment bienveillants et gentils, quoi. L'améthyste. Révélez votre véritable moi. En laissant les autres connaître votre véritable vous, vous vous sentirez aimé pour qui vous êtes vraiment. Et oui, ça c'est les gens qui portent des masques. Alors, porter un masque, c'est pas forcément négatif. Parfois, la société, elle nous force à porter un masque. Moi, très longtemps, j'ai porté un masque pour essayer de rentrer dans cette société. Mais ça marchait pas parce que tôt ou tard, ma personnalité, elle revenait. Mon côté fougueux, il revenait. Mes particularités, elles revenaient. Et du coup, les gens se disaient, mais... Alors que maintenant, je suis comme je suis. Vous m'acceptez, ça va. Vous m'acceptez pas. Au revoir. Et là, c'est pareil. Si vous êtes d'une façon avec des personnes et que d'un coup votre nature elle revient, parce que la nature elle revient toujours, hein. La nature de notre être revient toujours. Les gens ils se disent mais je la connais pas en fait. Qui est la vraie personne? Vous voyez? Alors autant être cache-pistache dès le départ, comme ça les gens ils sont pas en mode mais qui est-elle? Non, vous saviez quoi. L'apatite. La progression et non la perfection. Ne vous comparez pas aux autres et ne vous jugez pas. Concentrez-vous plutôt sur les progrès que vous avez faits et surtout ce que vous avez appris. J'arrête pas de vous le dire. Hein. Arrêtez de regarder le voisin et la voisine. Oui, mais le voisin a une plus grosse voiture. On s'en fout. Oui, mais le voisin, on s'en fout du voisin, de la voisine, de la copine, du frère, du soeur. Vous, qu'est-ce que vous avez appris? Vous, qu'est-ce que vous avez mis en place? Et vous avez mis des belles choses en place en plus. Avec tous les conseils que je vous donne, je me dis quand même, ça va bien vous servir à un moment donné. L'aigle marine, la raison d'être divine. Ayez confiance aux signes, en votre guidance intérieure qui vous aide à vous accomplir. Ça c'est pareil, hein, quand vous avez une intuition, vous la suivez. Hein. Si elle est là, c'est qu'il y a quelque chose. À aller creuser, à aller nettoyer, à aller chercher.
Vous allez dans une pièce, il y a des gens et que vous vous sentez mal, c'est parce qu'à un moment donné, l'énergie, elle ne vous convient pas. Sans parler que c'est des gens mauvais ou pas. Ça fait partie de l'intuition. Et en plus, nous sommes des êtres divins, parce que Dieu vit en nous. Et enfin, l'émeraude, des cérémonies et des célébrations, des étapes de vie, telles que des mariages, des naissances, des anniversaires ou des remises de diplômes sont franchies. Ça peut être des contrats aussi. Ça peut être des contrats. Donc bon, si vous allez vous marier, félicitations. Si vous avez une naissance à venir, félicitations. Si vous avez des diplômes pour les loups, en plus c'est la période là, où ils sont en plein diplôme et tout. Bravo. Puis voilà. Vous y arrivez, oui. Allez. C'est 3 ou 5 les garçons. C'est pas vrai. Ils ont décidé de m'embêter aujourd'hui. Ils adorent m'embêter. Alors pour ceux qui viennent d'arriver et qui ne me connaissent pas, quand je dis les garçons, c'est mes guides. Hein. L'archange Gabriel, Michael et Raphaël. C'est les principaux. Après, il y en a d'autres qui viennent de temps en temps, mais les principaux qui sont très souvent avec moi, c'est Gabriel toujours avec moi, mais les autres viennent de temps en temps. Voilà. N'en déplaise à certains. Allez, hop. Le Seigneur te gardera de ton départ jusqu'à ton retour, dès maintenant et pour toujours. Oh, c'est beau. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent et les remet debout, tous ceux qui sont faibles. Attention. Pas. Attends, Gabriel, calme-toi. Cette carte-là ne marche pas pour tout le monde, dans le sens où si vous faites que des coups bas et des coups bas et des coups bas et que vous avez le cul par terre, tant pis pour vous. Voilà. Ça marche que pour les sincères, comme d'habitude. Qu'il t'empêche de glisser, qu'il ne dorme pas, ton gardien. Eh oui. Le Seigneur a les yeux fixés sur les personnes qui sont justes, prêts à écouter leurs prières. C'est exactement ce qu'il disait dans le psaume ce matin. Toute personne qui fera appel au Seigneur sera sauvée. Pas toute quand même. À tes souhaits. Pardon. Dieu est pour nous un abri sûr, un secours toujours prêt dans la détresse. Excusez-moi, je suis obligée de laisser ouvert parce qu'il fait trop chaud. Soyez forts, ne vous découragez pas, vos efforts seront récompensés. Le Seigneur, ton Dieu, marchera sans t'abandonner. Vous avez vu comme c'est beau? Comment ne pas aimer Dieu avec tout ça? Trouve ta joie dans le Seigneur, il te donnera ce que ton cœur désire. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est venu à mon secours. Voilà, sur ces belles paroles, mes petits loulous, je vous fais un très gros bisou. Il n'y a pas de live, non? Il n'y a pas de live prévu ce soir. Je vous fais un très très gros bisou et je vous dis à très vite pour une consultation si vous avez besoin, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et si jamais... attendez, je réfléchis, peut-être que ce soir je vous ferai un live. Si vous avez une idée de live, vous me dites dans les commentaires. On peut faire ça ce soir. Sinon, on se retrouve demain pour, sur YouTube. J'essaie d'aller un peu voir ailleurs. Voilà. Si jamais vous n'êtes pas abonné sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, mais ce n'est pas une obligation. Voilà. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, par exemple, vous regardez à ma chaîne, à Facebook ou à n'importe quel réseau, n'hésitez pas à vous abonner. Plus on est de fous, plus on rit. Voilà, je vous fais un très gros bisou et je vous souhaite une très très belle journée.